Et si Lucas Auchard, alias Squeezie, lançait sa propre banque et venait directement concurrencer BNP Paribas, le Crédit Agricole ou encore la Société Générale? Si je vous parle de tout ça, c'est pas un mirage, c'est ce qui se passe déjà aux États-Unis. One of YouTube's biggest stars now making moves in the world of crypto. Mr. Beast, the 27-year-old social media mogul whose real name is Jimmy Donaldson, has over 447 million subscribers. Mr. Beast, le plus gros YouTuber du monde, dont la société est valorisée à 5 milliards de dollars, est en train de lever des fonds et vouloir coter en bourse pour étendre son empire. De plus grosses vidéos YouTube, faire grandir sa marque de chocolat Feastable dans le monde entier, lancer de nouveaux produits et surtout lancer sa propre banque. Car aujourd'hui, tous les plus gros youtubeurs lancent leur propre restaurant, leur propre boisson, leur propre pizza, leur propre chocolat, leur propre marque de vêtements. Mais ce n'est peut-être que le début. Amixem vend des bijoux fabriqués avec des pierres venues de Mars et de la Lune ou de cœurs d'astéroïdes. Mais si les youtubeurs pouvaient créer un écosystème tellement complet qu'ils n'auraient un jour même plus besoin des marques, même plus besoin de sponsors, même plus besoin de faire une opération commerciale, donc une publicité dans leurs vidéos. C'est ce qu'on voit déjà avec Squeezie, qui glisse une sponsor Revolut dans sa vidéo, certes, mais tout en buvant son propre Ciao Kombucha. C'est pas mauvais son truc en plus. Pour lui, c'est le jackpot, double sponsor. La deuxième est $1 pour les viewers en plus, avec juste un petit Ciao Kombucha qu'on boit par-ci par-là. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, on va décortiquer les coulisses financières des créateurs sur YouTube, car il y a un véritable mystère économique à étudier. Les vidéos de MrBeast coûtent plus cher que des épisodes Netflix. La saison 1 de la série Netflix Squid Game, par exemple, coûtait par épisode 2,4 millions de dollars. Pour MrBeast, lui, il dépense en moyenne 3 à 6 millions de dollars pour produire une seule vidéo. Vous savez, ces vidéos de ce type. Yes, let's do it, man. Okay, good luck, man. Take off your blindfold. I just trapped these two strangers 100 feet in the air. For 30 days straight, they will win $250,000. Take off your blindfolds. I trapped these 100 people inside the world's biggest trap. Lower the ceiling. Whoa. Mais le problème, c'est que les revenus publicitaires de YouTube ne suffisent plus à financer ces productions géantes. Selon plusieurs estimations du secteur, une vidéo lui rapporterait entre 500 000 et 1 million de dollars grâce aux revenus YouTube. Bien sûr, il faut ajouter la sponsor. MrBeast explique lui-même qu'une vidéo peut générer 2 à 3 millions de dollars de revenus publicitaires au total. Mais même dans ce cas, il est en perte. Certaines vidéos coûtent parfois 2 fois plus qu'elles ne rapportent. Alors, comment est-il rentable et comment un simple créateur peut-il valoir 5 milliards de dollars? Vous allez voir que le modèle basé sur la publicité YouTube est en train de mourir au profit d'empires industriels. Autour des youtubeurs, il y a de vraies entreprises, des entreprises en pleine expansion et ils sont en train de transformer leur audience en un véritable actif financier. Je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir et aujourd'hui, on va analyser ensemble le business model des nouveaux maîtres des médias et peut-être même de l'industrie. Pour tout comprendre, remontons aux années 2010 à 2018. YouTube était un véritable Eldorado. La concurrence était faible, quelques milliers de créateurs seulement. Les coûts de production étaient ridicules. Un smartphone, un micro, souvent moins de 1 000 € d'investissement de départ. Si on compare avec aujourd'hui, Norman et Cyprien à l'époque avaient très peu de budget. Ils tournaient dans leur chambre et ils ont bâti leur première fortune uniquement sur la pub YouTube. Un créateur qui faisait 1 million de vues en 2012 gagnait 8 à 15 000 € par vidéo. À une vidéo par semaine, donc 4 par mois en moyenne, un gros youtubeur à l'époque pouvait se dégager 50 000 € par mois. Mais c'est en 2017-2018 que les youtubeurs ont connu ce qu'on a appelé l'adpocalypse, un scandale où des pubs étaient affichées sur des vidéos controversées, terrorisme, discours haineux, etc. YouTube a alors durci les règles de monétisation et a démonétisé en masse même les youtubeurs qui n'avaient rien à se reprocher. Leurs revenus ont drastiquement baissé et la prise de conscience a été rude pour les créateurs. Dépendre uniquement des revenus YouTube, c'est beaucoup trop fragile. Mais l'adpocalypse, c'est juste le début du problème. Parce qu'au même moment, une autre mécanique s'enclenchait. Comme tout Eldorado, beaucoup de chercheurs d'or sont arrivés et ont lancé leur chaîne à la recherche du succès.
Résultat, la plateforme YouTube sature. Aujourd'hui, en 2026, plus de 60 millions de chaînes YouTube sont actives régulièrement. L'offre d'espace publicitaire explose et, comme sur tout marché, quand l'offre dépasse la demande, les prix s'effondrent. Les annonceurs n'ont plus besoin d'enchérir fort pour placer leurs pubs, ils trouvent des espaces à moindre coût. Résultat, les revenus diminuent. Le RPM, le revenu pour 1000 vues que touchent les YouTubeurs, est aujourd'hui en moyenne entre 3 et 5 $, mais peut varier énormément. Dans les vidéos divertissement grand public, comme c'est le cas pour MrBeast ou Squeezie, il peut descendre beaucoup plus bas, et dans les chaînes spécialisées ou de niche comme dans l'investissement, il peut atteindre ou dépasser 10 $. Et surtout, avec autant de vidéos publiées, l'attention des viewers se fragmente. Comme pour Netflix, on ne peut plus tout voir. Pour se distinguer, les créateurs font donc des vidéos de plus en plus impressionnantes, demandant de grosses productions et leurs coûts explosent. Aujourd'hui, en 2026, pour percer sur YouTube, un smartphone ne suffit plus. Les grandes chaînes ont toutes une équipe complète, donc des monteurs, des caméramans, des graphistes, des auteurs, des réalisateurs, des chefs ops, des chefs électriciens et j'en passe, comme au cinéma finalement. Ils ont aussi du matériel pro, donc des caméras 4K, 8K, des éclairages, des décors sur mesure, des drones. Ils ont des budgets de production énormes. En fait, on est sur des vraies productions audiovisuelles télé ou cinéma. On n'est plus du tout sur des youtubeurs dans leur chambre. Cette vidéo de Squeezie, avec un train grandeur nature transformé en terrain de jeu avec des épreuves par wagon, réunissant 10 des plus grands youtubeurs français, est la vidéo la plus chère de l'histoire de YouTube en France. 700 000 €. Lorsqu'Inoxtag a publié Kaizen, son documentaire sur son ascension de l'Everest qui se déroule sur 1 an, il a révélé ne même pas savoir combien au total cela lui a coûté. Il estime le coût entre 600 000 € et 1,2 million d'euros. Aujourd'hui, pour impressionner et capter le public, les youtubeurs divertissement doivent faire de plus en plus gros, de plus en plus explosifs. Mastu a révélé en live avoir dépensé plus de 360 000 € pour adapter son concept 24 heures en enfer sur Twitch pour Halloween 2025. Et c'était une diffusion en direct avec des moyens colossaux pour faire un live. Donc pour être capable de produire ça, les youtubeurs doivent s'entourer et bien s'entourer. Par exemple, MrBeast emploie 30 à 40 personnes à temps plein juste pour ses vidéos. Hugo Décrypte emploie 42 salariés dont 16 journalistes avec carte de presse. Poisson Fécond a 15 personnes avec lui. Le podcast Legend de Guillaume Play a des studios professionnels à Paris avec toute une équipe de production, des auteurs, des maquilleurs, des cadreurs, comme à la télévision finalement. Et pour satisfaire l'algorithme, les créateurs sont montés sur un véritable tapis roulant. Ils doivent produire toujours plus gros, toujours plus fort. Résultat, leur burn rate, donc l'argent qu'ils dépensent chaque mois pour faire tourner leur structure, a tout simplement explosé. Mais les revenus de YouTube, donc le fameux RPM, a un plafond de verre. Quand une vidéo coûte 500 000 € mais n'en rapporte que 100 000 € en pub YouTube, le calcul est vite fait. Sans une autre source de revenus, c'est la faillite assurée. Alors comment ont-ils fait? Les youtubeurs ont dû trouver un nouveau filon. Vous l'avez tous déjà vécu, vous cliquez sur une vidéo YouTube, elle commence et soudain, un sponsor. NordVPN, Revolut, RhinoShield, Instant Gaming, Oli, Ultra Premium Direct, ces sponsors prennent en moyenne 7% du temps de la vidéo. Donc pour une vidéo de 20 minutes, ça fait 1 minute 25 de pub à l'intérieur. Ajoutez à ça les pubs natives de YouTube avant et ou pendant la vidéo, qui sont d'ailleurs de plus en plus difficiles à passer parfois, eh bien c'est la double peine pour les viewers. Le youtubeur Poisson Fécond, qui a 3,8 millions d'abonnés, a avoué en vidéo. Fait que du coup, ça représente une bonne partie de... Et ça coûte combien un placement produit chez nous? Entre 10 et 20 000 € pour une vidéo. Pour une minute. Et t'en fais un par vidéo? Pour 2 minutes, 1 à 2 minutes. De son côté, on estime que Squeezie, avec 19 millions d'abonnés, peut facturer 100 000 € et plus par vidéo sponsorisée. Mais le sponsoring a ses limites. Déjà, il ne ravit absolument pas la plateforme YouTube. Quand un créateur signe directement avec un annonceur, la plateforme ne voit pas la couleur de cet argent. Jamais. 0 commission pour YouTube. Et donc YouTube a forcément riposté. YouTube a déployé une fonctionnalité pour ses abonnés premium, le Jump Ahead. Donc le principe, c'est une intelligence artificielle qui analyse le comportement des viewers dans la vidéo et qui détecte exactement à quel moment la sponsor du YouTuber commence et prend fin. Les abonnés YouTube Premium appuient sur Avance rapide en un clic et résultat, ils sautent instantanément la partie sponsor intégrée du YouTuber, donc la partie opération commerciale. Mais les créateurs ne se laissent pas faire non plus.
petit à petit, les plus malins intègrent leurs partenaires au fil de la vidéo, donc une petite mention naturelle ici, une phrase glissée dans la conversation, le produit posé sur le bureau là-bas. Mais ce sponsoring entraîne aussi finalement une dépendance aux marques et un risque de perte d'authenticité aux yeux de son audience. Donc les créateurs sont obligés finalement, et ils ont bien raison, de se diversifier pour pouvoir continuer à grandir. Et certains ont trouvé une autre voie, se transformer en véritable média professionnel. Et là, on entre dans une autre dimension. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir, conseiller en gestion de patrimoine. Et sur cette chaîne, je décrypte ce que personne ne vous explique sur l'argent, l'investissement et l'épargne. Et S'Investir, c'est aussi le programme LBD qui vous permet de vous former, d'apprendre, d'accéder aux meilleures stratégies d'investissement pour votre épargne en toute autonomie. Mais c'est aussi le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente la banque privée pour déléguer l'optimisation et le pilotage de votre patrimoine à partir de 100 000 € avec une équipe experte dédiée. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description. Et chaque jour, des milliers de personnes regardent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Aujourd'hui, une bonne partie des Français, qui augmentent de plus en plus, ne s'informent plus que sur YouTube, avec des chaînes comme celle de Hugo Décrypte, de Micode ou encore le podcast Legend. Ces créateurs ont compris quelque chose, YouTube est devenu le nouveau média de référence. Pour beaucoup, et surtout chez les jeunes, la télé est morte. Elle est toujours dans le salon peut-être, mais elle n'est même pas branchée à l'antenne et elle ne sert qu'à regarder Netflix ou YouTube. C'est ainsi que Hugo Décrypte a créé un média d'actualité YouTube de zéro, sans levée de fonds et rentable depuis le premier jour. Son entreprise a grandi petit à petit avec, en 2024, un chiffre d'affaires de 612 000 € et un bénéfice estimé entre 15 et 25%, soit 90 000 à 150 000 € par an. Et depuis quelques temps, le média est en pleine diversification pour réduire sa dépendance aux sponsors. Il s'est lancé dans les coproductions avec des médias traditionnels et a même lancé son site d'offres d'emploi dédié aux jeunes, Elan. Avec Micode, Hugo Décrypte a cofondé une agence marketing d'influence en 2020 pour guider les entreprises voulant promouvoir sur les réseaux sociaux. Micode, justement, est aussi un très bel exemple de diversification. En plus de sa chaîne YouTube et son talk show Underscore, il possède son entreprise Micorp qui emploie plusieurs salariés et a créé une start-up hardware qui propose des boîtiers électroniques pour studios vidéo autonomes. Et lorsqu'on parle de médias sur YouTube, on ne peut pas ne pas évoquer Legend de Guillaume Play. En 3 ans, ce podcast d'interview de stars a explosé tous les chiffres, plus de 6 milliards de vues par an. Ils ont accueilli Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, Kadmerad ou encore un certain Mathieu Louvet. L'année 2024 a été déterminante pour le podcast qui a vraiment explosé, un résultat net de 1,71 million d'euros, résultat multiplié par 17 par rapport à l'année précédente. Et si Legend gagne autant, c'est parce que le podcast a su monétiser au maximum son audience avec les revenus YouTube, mais surtout les sponsors. Et 2026 sera, je pense, une grande année pour Legend qui lance aussi le Legend Tour financé par Trade Republic. Un concept de tournée dans les zéniths, à Paris à l'Adidas Arena, un peu comme un chanteur finalement pour rencontrer leurs viewers partout en France. Une autre manière de financer son média en dehors de YouTube. Regardez aussi aujourd'hui comment les films se font promouvoir. Fin janvier dernier sortait le film Gourou avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Où est-il allé pour en faire la promo? Pas sur les plateaux télé. On l'a vu partout sur YouTube, chez Hugo Décrypte, Amixem, Combini, Lloris, etc. En fait, il fait la tournée des chaînes YouTube comme on faisait avant la tournée des plateaux télé. Les créateurs sont devenus les nouveaux médias. Même le président de la République se retrouve sur les chaînes YouTube, chez McFly et Carlito, chez Mathieu Stéphanie, chez Micode ou encore chez Hugo Décrypte. Et voici le plus fou. Alors qu'avant, c'était des chaînes télé qui s'achetaient les droits de telle ou telle ligue de football, aujourd'hui, on a un YouTuber qui a ses droits de diffusion. Je parle de Zach Nani. Mais voilà, le créateur de contenu Zach Nani a fait l'acquisition des droits de diffusion de la Saudi Pro League pour la saison à venir, un pari risqué, dont révèle le streamer venu d'internet qui compte apporter une nouvelle patte à la diffusion du football en France. En août 2025, il a acheté les droits de diffusion pour la France de la Saudi Pro League, là où jouent Cristiano Ronaldo et Benzema notamment, un investissement avoisinant les 100 000 €. Et il ne s'est pas arrêté là, il a aussi récupéré les droits de l'équipe de France Espoir, ainsi que les finales de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana, réunissant les meilleurs clubs d'Amérique du Sud. Il diffuse gratuitement les matchs de foot sur Twitch et sur YouTube. Attendez, gratuitement? Alors qu'il a payé autour de 100 000 €?
Oui, parce que Zach Nani a compris quelque chose. Là où la télévision peut facturer parfois l'accès, lui mise sur la gratuité pour maximiser l'audience. Et cette audience massive, il la monétise autrement. Publicité sur Twitch et YouTube pendant les matchs, sponsors qui payent pour être associés aux diffusions, soutien financier de ses viewers grâce au sub Twitch notamment à 4,99€ par mois, donation des fans en direct pendant les lives. Pour la première fois en Europe, un streamer indépendant devient diffuseur officiel d'un championnat de football professionnel. C'est assez historique. Mais là où le marché français commence à s'émanciper, commence à trouver une forme d'indépendance vis-à-vis des marques, MrBeast, le premier YouTuber au monde, lui, il va beaucoup plus loin. 12 hours remain. And this city's population of 493 players. Look at all those contestants over there. The contestants are all hanging out around the $5 million. I'm gonna call them over for the next game. Contestants, can you slowly make your way over to the giant towers? Here's what we're gonna do. We're gonna give each of you a random token. Il a lancé les Beast Games sur Amazon Prime, une télé-réalité avec 1000 participants et 5 millions de dollars de prix. Plusieurs saisons sont déjà commandées en avance par Amazon. On est plus proche d'une production hollywoodienne que d'une production YouTube. Mais même ça, ce n'est toujours pas le jackpot final. Le vrai jackpot, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous le disais au début, mettez une vidéo de Squeezie, n'importe laquelle depuis mai 2025, il arrivera toujours à vous caser un petit Ciao Kombucha dedans, sa boisson qu'il a lancée en mai dernier. Mais bienvenue, messieurs, dames. Alors, qui veut? On veut pas de Ciao Kombucha. Du Ciao Kombucha. Ah, dès que je bois. Et c'est pas pour rien que son produit a réalisé 23 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis son lancement, d'après les données de Circana. Le lancement du Ciao Kombucha a été un tel succès qu'il était même très difficile d'en trouver une bouteille dans un supermarché, tant les fans se sont précipités pour en acheter. Et maintenant que sa boisson est disponible partout, Squeezie ne se prive pas d'en mettre dans toutes ses vidéos. Pourquoi il s'en empêcherait? C'est de la publicité gratuite permanente pour sa propre marque. Il ne va pas s'embêter à vendre uniquement les produits des autres quand il peut aussi vendre les siens. On appelle cela la verticalisation. Le youtubeur ne veut plus être uniquement un intermédiaire, mais le propriétaire complet de toute la chaîne de valeur. Et Ciao Kombucha, ce n'est que la face visible de l'iceberg, celle qu'on voit dans les rayons. Mais Squeezie a fait en réalité bien plus que ça. Derrière vos écrans, il a monté tout un écosystème d'entreprises. D'abord avec Bump, son agence de communication d'influence pour les créateurs. Puis avec Unfold, une société de production dédiée aux grosses productions de vidéos créée avec son ami Théodore Bonnet et Clara Lesage. Il a aussi créé sa propre équipe d'e-sport, Gentlemate, avec Brocky Brox et un autre créateur de contenu très connu, Gotaga. Et ce n'est pas une petite équipe. Gentlemate a payé $1 million pour participer à la Call of Duty League, une ligue professionnelle aux États-Unis, en rachetant la place permanente des Los Angeles Guerrillas. Il n'y a que 12 places, et ils ont donc acheté la leur. Et ce n'est évidemment pas tout, puisque Squeezie a aussi lancé le GP Explorer, donc sa propre course automobile en Formule 4, dans laquelle s'affrontent des créateurs de contenu d'internet ou encore des rappeurs. En octobre 2025, le GP Explorer a attiré 1,4 million de spectateurs sur Twitch, établissant un nouveau record français de la plateforme. C'est énorme, c'est presque autant qu'un Grand Prix de Formule 1 sur les chaînes classiques. Un événement avec autant de spectateurs attire donc énormément d'annonceurs. Samsung, Boursobank, Netflix, Lego, Alpine, Subway, NordVPN, mais ça reste son événement qu'il contrôle à 100%. Enfin, comme beaucoup de créateurs, Squeezie s'est aussi testé à la musique, notamment en sortant un album en 2020, Oxys, avec le producteur Keza et des collaborations avec Nemir et Gambi. Et début 2024, sortait sur Amazon Prime, Merci Internet, un documentaire retraçant le parcours de Squeezie. Je crois que cet ado bourré de tics deviendrait le premier youtubeur du Mon pays. petit frère, il est un peu différent de la norme, ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va vraiment s'en sortir dans la life. Est-ce que vous commencez à voir le truc? Squeezie ne dépend plus des revenus YouTube. YouTube n'est que sa devanture. Il est là le vrai coup de génie. Pour une entreprise classique, acquérir un nouveau client coûte une fortune en publicité. En finance, on appelle ça le CAC, le coût d'acquisition client. Mais pour un YouTuber, eh bien c'est l'inverse. Les clients potentiels sont tous déjà là. Sa communauté, son audience, ses viewers, ils sont prêts, déjà engagés. Et forcément, ça marche, même très bien. Ça cartonne même. Et il a bien raison de se créer sa propre indépendance économique, de tout maîtriser avec ses exigences. Et surtout, ne plus dépendre en permanence de la recherche de sponsors, quitte parfois pour certains créateurs à devoir parfois promouvoir des produits discutables.
ou bien de recommander un jour Boursobank et le lendemain Revolut. Et en fait, Squeezie est loin d'être le seul à faire ça. La youtubeuse Lena Situation a créé elle aussi un empire multifacette. Elle cumule 11 millions d'abonnés, dont 3 millions sur YouTube, et ses vlogs d'août sont devenus une véritable série attendue chaque année. Avec sa marque lifestyle Hôtel Mafouf, lancée en 2022, qui propose des objets, des vêtements, elle a pu ouvrir des pop-up stores, donc des magasins éphémères à Paris et Bruxelles. Elle en parle régulièrement dans ses vlogs et n'hésite pas à montrer les coulisses dans ses vidéos. Sa notoriété est devenue une marque perçue comme assez premium. Elle possède également son podcast, auparavant Canapé 6 places, exclusivement sur Spotify. Il est devenu Couch, diffusé sur Disney+, YouTube et toutes les plateformes audio. Elle a aussi annoncé fin 2025 le lancement de Lena Édition, une maison d'édition pour ses propres livres, mais aussi pour mettre en avant d'autres auteurs. L'influenceuse a même été nommée chevalière de la Légion d'honneur l'année dernière par la ministre de la Culture à ce moment-là, Rachida Dati. Là encore, elle a un écosystème complet dont YouTube est l'origine. Autre secteur, celui du sport, Thibaut InShape. Il est aujourd'hui premier YouTuber de France avec 27 millions d'abonnés. Il s'est fait connaître avec ses vidéos de musculation et de transformation physique, mais il ne s'est pas contenté de YouTube, Instagram ou TikTok. Il a développé lui aussi ses propres marques. InShape Nutrition pour les compléments alimentaires sportifs, Team Shape pour le merchandising. Il a même ouvert ses propres salles de sport et il a lancé avec sa compagne Juju FitCat leur application de routine sportive Shape You. Et Thibaut InShape est assez transparent sur ses chiffres. En 2024, il a révélé que son entreprise avait réalisé 879 000 € de bénéfices avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, en grande partie grâce à sa marque InShape Nutrition. Tout ceci est visible sur Internet, sur Papers. Parce que c'est quand même un business. Vous dites que votre chiffre d'affaires est de 3 millions d'euros par an ? Voilà, exactement. Cette année, on a généré 3 millions de chiffre d'affaires. J'en suis très fier et comme je dis, je le cache pas parce que c'est vrai qu'on a tendance en France à pas trop parler d'argent. Mais encore une fois, l'argent, je l'ai pas volé. Je travaille en France. J'ai posé la question ce matin avec les gens avec qui je travaille. L'entreprise fait travailler plus de 40 personnes en France. Donc j'en suis vraiment très très fier. Bravo à lui d'ailleurs d'être aussi transparent. Alors vous commencez à voir tout ce qui se cache derrière les vidéos de vos créateurs préférés. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, je disais que les youtubeurs pourraient bientôt, un jour, avoir le pouvoir de lancer leur banque. Il y a un youtubeur qui est en train de le faire. Il est peut-être le modèle ultime de l'empire que peuvent créer les youtubeurs. C'est un peu le boss final. C'est MrBeast, Jimmy Donaldson de son vrai nom, le youtubeur américain, le numéro 1 au monde et le premier youtubeur milliardaire. Alors je vous le disais en début de vidéo, MrBeast prépare peut-être la première IPO, donc introduction en bourse, d'un créateur YouTube. Il cherche à lever quelques centaines de millions de dollars pour continuer à étendre son empire et financer toutes ses entreprises. Les investisseurs le valorisent à hauteur de 5 milliards de dollars, alors même que ses vidéos YouTube perdent de l'argent. Évidemment, les investisseurs ne parient pas juste sur YouTube, ils parient sur tout l'écosystème. MrBeast possède une myriade d'entreprises regroupées sous la holding Beast Industries. On a Feastables, sa marque de chocolat, Lunchly, sa marque de snacks, MrBeast Burger, son restaurant, Beast Game, sa télé-réalité sur Amazon Prime, renouvelée déjà pour plusieurs saisons, MrBeast Lab, des jeux pour enfants bientôt adaptés en dessin animé, Beastland, un parc d'attractions qui a ouvert en Arabie Saoudite, et bientôt son premier livre, un thriller inspiré de ses défis sur YouTube qui sortira en 2026 normalement. Et maintenant, MrBeast Financial, sa filiale banque. Pour MrBeast, ses contenus vidéo ne sont pas le vrai produit. Ils servent de machine d'acquisition pour pousser ses véritables produits, toutes ses marques. Par exemple, sa marque de chocolat Feastable, lancée en janvier 2022, est en constante croissance. Elle a réalisé 250 millions de dollars de ventes en 2024 et plus de 20 millions de dollars de bénéfices. Ces derniers pourraient avoir doublé en 2025. Pour l'instant, les données ne sont pas sorties. D'ailleurs, est-ce que Squeezie s'est inspiré de Feastable pour créer le Ciao Kombucha ? Peut-être. Les deux produits suivent la même logique, utiliser YouTube comme levier. En tout, le groupe Beast Industries a généré plus de 400 millions de dollars de revenus l'an dernier. Cet empire a déjà convaincu des investisseurs comme Bitmine Immersion Technology, une société d'investissement dirigée par Tom Lee, un investisseur milliardaire et ancien cadre de Morgan Stanley. Il a mis 200 millions de dollars dans Beast Industries pour aider à préparer son introduction en bourse. On parle ici de la plus grosse IPO jamais envisagée pour un créateur de contenu. C'est grâce à cette IPO que MrBeast va pouvoir lancer sa fameuse application de banque dont on parlait, donc MrBeast Financial. Alors pourquoi une banque ? Parce que les banques traditionnelles ont un problème que MrBeast, lui, n'a pas, la confiance. Les jeunes ne font plus confiance à leurs conseillers bancaires. Mais ils regardent MrBeast depuis leur enfance. Cette confiance accumulée vidéo après vidéo, c'est son actif le plus précieux.
Et il compte l'utiliser jusqu'au bout avec une application bancaire complète. Le dépôt de marque de MrBeast Financial listait ses plans. Services bancaires, conseils financiers, échange de crypto-monnaies, assurance, crédit, prêt étudiant, carte de crédit. Et pour avancer encore plus vite dans la construction de MrBeast Financial, Beast Industries a racheté Step, une banque destinée aux adolescents et aux jeunes adultes qui compte déjà 7 millions de clients. Et c'est pas tout. MrBeast devrait bientôt lancer aussi Beast Mobile, une compagnie de téléphonie mobile. L'objectif, fournir un accès abordable à l'information mondiale intégrée avec des outils financiers. Imaginez, pour votre banque, MrBeast, pour votre forfait mobile, MrBeast, pour vos chocolats, MrBeast, pour votre restaurant ce soir, MrBeast. Le conglomérat Beast Industries est déjà quelque chose de grand qui dépasse très largement YouTube. C'est ça MrBeast, c'est peut-être vers ça que se dirigent aussi nos youtubeurs français. Alors, vous avez compris, créer ses propres produits, c'est ça le jackpot des youtubeurs. Les vidéos deviennent des étendards, de la publicité gratuite, un moyen de créer du lien et l'audience, une myriade d'acheteurs potentiels. Les youtubeurs qui créent leur propre empire ont alors beaucoup moins besoin des annonceurs, beaucoup moins besoin des opérations commerciales et deviennent petit à petit 100% indépendants. Alors Squeezie lancera-t-il un jour la Squeezie Bank ou la Ciao Bank? On en rigole, mais pourquoi pas? MrBeast est en train de le faire. Et si les youtubeurs nous ont appris quelque chose d'important aujourd'hui, c'est bien de diversifier ses sources de revenus. Ne pas se contenter de son salaire ou d'épargner seulement sur un simple livret A, mais investir intelligemment son argent pour faire fructifier votre épargne. Si tous ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater pour votre argent. Et si le business model des créateurs YouTube vous a fasciné, vous allez adorer la vidéo que j'ai faite sur l'enseigne Action, l'enseigne low cost qui ne met pas de musique dans ses magasins, qui génère des milliards et qui a peut-être ruiné les Français. Cliquez ici pour regarder la vidéo maintenant. C'était Mathieu de S'Investir et on se dit à la prochaine.